Dans la tradition africaine, la carbonisation des éléments minéraux, végétaux, animaux représente une forme d'alchimisation de l'énergie naturelle dispensée à travers les canaux vibratoires. Vous voyez, en fait, à travers ses propres agrégats. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Je suis Sri Eusèbe Awandjin. Je suis inscripteur spirituel, métaphysicien. Alors, pour commencer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-nous la vidéo, likez la vidéo, aimez la vidéo. Alors, bien. Avant de continuer, nous informons ceux qui se sont inscrits pour le séminaire du 27 octobre 2024 qu'il y a un cadeau qu'on a prévu vous donner. Il s'agit tout simplement d'un charbon. Oui. Un charbon totem. On appelle ça le charbon totem. Ce charbon est fait avec un iroko 3 centenaire qui a été consacré et nous avons associé certaines feuilles, certains éléments de la nature. Puis après, nous avons carbonisé et nous avons ritualisé ce charbon-là. Avec ce charbon, vous pouvez vous purifier. Avec ce charbon, vous pouvez vous désenvoûter. Avec ce charbon, vous pouvez activer et maximiser vos potentialités de réussite et de chance. Avec ce charbon, vous pouvez vous protéger. Donc, pour tous ceux qui vont s'inscrire pour le séminaire, vous aurez dans votre coffret rituel ce charbon-là. Ce charbon magique. Oui, bien magique. Alors, dans la civilisation, depuis les civilisations anciennes, la carbonisation représente un enjeu en fait d'alchimisation des énergies. Pour commencer, nous allons parler des règnes. Ce que c'est que des règnes. Les règnes sont des états d'évolution de l'énergie divine. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, l'univers dans lequel nous sommes, le système dans lequel nous sommes, est doté de 3 grands courants énergétiques. Nous avons l'énergie spirituelle que j'appelle l'énergie identitaire ou l'énergie racine. Nous avons l'énergie sexuelle que j'appelle l'énergie créatrice. Et nous avons l'énergie vitale qui est l'énergie fusionnelle. Vous voyez? Maintenant, les 3 types énergétiques ou les 3 sortes énergétiques font partie, sont issus d'une matrice énergétique qu'on appelle en fait l'énergie divine. Donc les 3 sortes et les 3 niveaux d'énergie ne sont que des fragments, des fractions, des fonctions au pouvoir voilà, naturel de l'énergie divine. Vous comprenez? C'est comme si vous prenez l'eau et la glace, mais c'est l'eau qui produit la glace. Vous comprenez? Et la glace peut reproduire l'eau. Ici, c'est pas de la mettre sur un degré de, en fait, température. C'est ainsi pour la classe des énergies. L'énergie spirituelle, c'est l'énergie, en fait, principe. C'est ça qu'on appelle l'énergie des divinités. C'est ce qu'on appelle l'énergie lumineuse. Et c'est ça que les Égyptiens tentent de caricaturiser, symboliser à travers le compas. Bon, les maçonniques qui sont venus voler ce symbole après, plus tard. Mais lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui permet,
qui maximise les potentialités de la nature à s'auto-créer. Et c'est ça que les Égyptiens ont représenté de façon symbolique par l'équerre. C'est l'énergie des ancrages. Au moment dont l'énergie spirituelle est l'énergie d'expansion, l'énergie d'élévation, l'énergie de transcendance. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la densification. C'est l'énergie de la matérialisation. C'est l'énergie de la concrétisation. Vous voyez? Et enfin, l'énergie vitale, en fait, la forme fusionnelle de l'énergie sexuelle et de l'énergie spirituelle. Vous comprenez? C'est comme en fait les histoires de chromosomes et autres là. Voilà. Lorsque vous prenez tous ces fragments énergétiques sont issus d'une glande énergétique qu'on appelle l'énergie divine. L'énergie divine, c'est l'énergie mère. L'énergie divine, c'est l'énergie fondamentale. L'énergie divine, c'est l'énergie, en fait, souche. Vous voyez? Mais étant en fait brut et à la fois absolu, il s'est en fait fragmenté à des typologies énergétiques afin d'être opérationnel. Et tout est sur l'énergie créatrice, l'énergie identitaire, l'énergie créatrice, l'énergie racine et l'énergie vitale. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle des règnes, les règnes ne sont que des états évolutifs, des niveaux évolutifs de l'énergie, je vais dire, divine. Donc, lorsque vous prenez l'énergie divine dans son premier état évolutif, qui est le règne minéral, vous avez dans l'énergie divine un processus d'évolution au sein du règne minéral, les caractères alliés à l'énergie sexuelle, liés à l'énergie vitale et l'énergie racine. Règne minéral, même chose, règne végétal, même chose, règne animal, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les règnes qui ne portent pas d'émotion, les règnes qui ne portent pas qui ne portent pas de polarité émotionnelle, l'énergie divine à leur état est encore plus neutre et pure que les autres règnes qui portent des charges de polarité émotionnelle, comme le règne animal et le règne végétal. Vous voyez? Alors, les gens se demandent certainement c'est quoi la carbonisation dans tout ça? C'est quel est le lien entre tout ça et la carbonisation? La carbonisation, c'est un processus chimique qui consiste à en fait réduire des éléments en cendres ou de les réduire par l'action du feu. Mais en fait, la symbolique qui est derrière ça, c'est deux choses. Le feu symbolise le soleil. Oui. Le feu, c'est l'expression parfaite de la lumière. Or, en fait, le soleil est la lumière souche. Vous voyez? Donc, en fait, lorsque nous mettons les éléments sur pression du feu, c'est en fait les retourner à leur état lumineux ou les retourner en fait dans leur nature de lumière souche. C'est les mettre dans des conditions dans lesquelles il peut être transformé
par la lumière souche, qu'est le soleil. Or, le soleil est source de pureté, de vitalité, vous voyez, de bénédiction, etc., etc. Donc, la carbonisation, quand on dit carboniser une chose d'abord, c'est purifier la chose. La carbonisation consiste à purifier la chose et à la vitaliser autrement. Vous voyez? Donc, le feu, la symbolise le soleil. Vous voyez? Qui doit en fait alchimiser toutes les énergies. Vous voyez? Et les restaurer dans leur véritable nature, dans leur véritable état naturel. Quel état pur. Donc, tout élément ou relique rituel, vous voyez, carbonisé en Afrique, dégage une certaine pureté extraordinaire par essence. Voilà, de façon d'office, voilà, d'office. Et ça, si vous comprenez. Alors, lorsque vous prenez le charbon même, ou l'élément carbonisé même, en termes de principe premier, suivez-moi bien, le charbon, puisque lorsque vous carbonisez quelque chose, ça devient charbon. Bon, les gens vont descendre, disons tout est sur le charbon. Voilà. Le charbon symbolise la mélanine. Le charbon symbolise la grande pignale. Oui. Mais en réalité, c'est la grande pignale qui absorbe la lumière du soleil. C'est la grande pignale qui absorbe le Dieu Ré. C'est la grande pignale qui absorbe et renouvelle la vitalité du soleil, la pureté du soleil, vous voyez, l'illumination du soleil. Vous voyez? Donc c'est tout à fait logique et normal que lorsque vous venez dans les traditions africaines, vous allez constater souvent que, en fait, il y a plein d'éléments qu'on carbonise et qu'on conserve ou qu'on ritualise. C'est lié à notre identité. C'est lié à l'identité karma. Le charbon ou tout élément issu d'une carbonisation représente la grande pignale. Vous comprenez? Mais la fonction première qu'on connaît à la grande pignale, c'est sa capacité à connecter les choses de façon naturelle. Donc en réalité, lorsque vous prenez un élément carbonisé, c'est d'abord un relique du soleil, un relique du Dieu Ré. Elle devient, lorsqu'un élément se fait carboniser, il devient du fato un relique du soleil, un relique du Dieu Ré. Cela veut dire quoi? Avec cet élément, nous pouvons reproduire les fonctions inhérentes du soleil, les fonctions inhérentes du Dieu Ré, qu'est la pureté, l'illumination, l'amour, les bénédictions, la vitalité. Voilà pourquoi en Afrique, lorsqu'on carbonise les choses, on conserve. Vous comprenez? Parce que toute divinité, tout principe, tout élément de la nature est intimement, en fait, attaché à ses propres reliques. Il faut garder ça. Il faut garder ça. Donc, étant donné que les éléments que vous avez réunis ont subi la pression du soleil à travers le feu, le soleil, en tant que principe, divinité et autres, et entité, crée en quelque sorte un lien d'attachement vis-à-vis de ces éléments-là. Ce qui fait que lorsque vous prenez les dits éléments, vous pouvez en fait interagir avec le soleil, le logos. Vous voyez? C'est d'abord basiquement ce que vous devez comprendre.
Maintenant, lorsque nous remontons, nous continuons, nous allons encore en profondeur, les carbonisations rituelles ne sont que des procédures alchimiques qui permettent de combiner des fragments énergétiques, vous voyez, pour créer en fait, je vais dire, une qualité, pour créer une nature vibratoire, pour créer en fait, pour créer en réalité. C'est d'abord ça. Parce que vous allez constater que lorsque l'Africain veut carboniser quelque chose, il va prendre l'élément, il va d'abord consacrer l'élément, c'est-à-dire restaurer l'élément dans sa vraie divinité. Puis après, il met ça sous l'effet du soleil, vous avez du feu. Et lorsqu'on obtient la carbone, plus tard, on reconsacre les mêmes carbones. Mais en fait, je vais vous dire une vérité, un secret. Si on vous demande de carboniser quelque chose dans un fait rituel, lorsque vous finissez de carboniser, exposez l'élément encore au soleil pendant quelques heures. Oui, c'est ce qui se faisait en réalité. Vous comprenez? C'est comme si lorsque nous prenons des tisanes, mais est-ce que vous comprenez la métaphysique derrière préparer une tisane? Oui, vous allez me dire, oui, on prépare des tisanes, on boit, et ça c'est fini. Non, mais il y a une métaphysique derrière ça. Oui. Lorsque vous prenez la manière dont les anciens préparaient une tisane, on va prendre d'abord une jarre en terre cuite, surtout en terre cuite. L'élément terre, on va y mettre de l'eau, l'élément eau. On va mettre maintenant les feuilles ou les éléments, vous comprenez, la feuille ou bien les éléments, tout ça là, l'élément air. Et on va fermer, on va mettre le feu maintenant, l'élément feu. Donc, pour obtenir fondamentalement, vous voyez, une loction ou une potion ou un élément ou en fait un produit alchimique, l'alchimiste véritable, c'est que il doit faire interagir les quatre forces, les quatre éléments. Vous comprenez? Il doit faire interagir les quatre éléments. Parce qu'en réalité, les quatre éléments constituent la texture spirito-matérielle de notre monde ou de même l'univers. C'est la même chose lorsque vous venez encore dans les rituels de carbonisation. Lorsque vous prenez quelque chose qui a été carbonisé, elle a 1000 fois de puissance que lorsqu'elle est très simple. Parce que là, non seulement il représente la grande pignale, il reprend les reliques du Dieu règne. Et ça, si vous me comprenez. Maintenant, comment carboniser les choses, ça c'est encore autre chose. Quand vous allez dans la Bible, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, hein, mais c'est encore autre chose. Ah, là, il faudrait là vous expliquer ce que c'est que les atomes, etc., les électrons, les neutrons, tout ça, voilà. Ça, c'est autre chose. Nos ancêtres connaissaient la science. Donc, voilà un peu ce que représente le rituel de la carbonisation en Afrique. Pour ce que je peux vous expliquer, étant donné qu'il y a tout le monde, tous les niveaux de conscience qui m'écoutent, je ne peux pas rentrer dans certains détails plus ou moins très profonds. Mais sachez que la carbonisation est un art qui, en fait, répond à l'identité karma. Parce qu'elle représente la grande pignale. On voit qu'il va absorber, en fait, la puissance et l'énergie spirituelle du Dieu règne. Donc, je vous exhorte à vous inscrire à notre séminaire du 27 octobre 2024. Vous aurez un charbon, appelé charbon totem. Écoutez,
nous ne nous prenons pas, mais en termes d'authenticité et des pratiques, des connaissances associées à l'Afrique et à la spiritualité ancestrale, nous avons encore des choses à faire sortir. Donc, inscrivez-vous tout simplement. Ceci étant dit, portez-vous pour toute autre information complémentaire, vous composez le 00229 66 26 34 56, 00229 68 53 96 60. Ceci étant dit, portez-vous bien au tête.